Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera la dernière pour l'instant où je vais faire un résumé et donner mon avis à un épisode de Doctor Who. La dernière vidéo pour l'instant tout simplement parce que c'est le dernier épisode de la saison et qu'on ne sait pas quand sortira la suite. Sur ce, on va passer au petit résumé. C'est parti. Alors, l'épisode commence directement où le précédent s'est arrêté avec le docteur qui tombe. Et il est sauvé au dernier moment par une porte qui s'ouvre dans la réalité et qui donne sur l'hôtel du temps parce que c'est Anita, un des personnages du spécial Noël de l'an dernier, qui vient le sauver. On se rend compte qu'elle l'a cherché pendant un moment. Maintenant, elle est devenue cadre dans l'hôtel, elle a un poste assez haut gradé. Elle a cherché pendant un moment, on se rend compte qu'elle l'a vu quand le docteur était sous la forme du 11e avec Matt Smith, quand il était sous la forme du 3e, si je ne dis pas de bêtises, avec Pertwee. Et elle l'a vu aussi pendant l'épisode de la saison précédente, Rogue. Donc elle l'aide et elle décide de repartir. Au 23 mai. Il se rend compte qu'en fait, l'épisode, le jour du 23 mai tourne en boucle dans la réalité actuelle. Du coup, il retourne le 23 mai chez le docteur et Belinda. Le docteur change de tenue et récupère Belinda et Poppy. Ils arrivent tous les quatre ensemble à Unit et grâce aux portes de l'hôtel du temps, la réalité revient dans Unit et la tour redevient ce qu'elle est. Et tous les membres de Unit reprennent leur forme, leur forme de base, leur façon de penser. En gros, ils redeviennent eux-mêmes, que ce soit Kate, Ibrahim, Shirley, Mel. Rose, la fille de Donna, Rose Noble réapparaît parce qu'elle avait été effacée. Et Ruby et Belinda viennent ensemble. Il y a aussi Suzanne, je crois que c'est Suzanne Trial, pas la petite fille du docteur, l'autre, la Suzanne de la saison précédente, qui était dans l'épisode précédent d'ailleurs. Le docteur dit à Anita de quoi qu'il se passe, elle doit garder les portes ouvertes pour que la réalité continue à se transvaser dans ce monde. Il demande à Suzanne de créer une pièce où, quoi qu'il arrive, Poppy ne disparaîtra pas, parce que si le vœu s'arrête, Poppy disparaît. Et tous les autres vont devoir se battre contre les colosses fossiles, qui sont une espèce de gros monstres qu'on voit depuis l'épisode précédent. La Rani décide de venir leur parler, et Mel la reconnaît, il y a un petit clash entre les deux, et puis elle dit qu'en fait son but c'est de faire revenir Omega pour que les seigneurs du temps reviennent à la vie. Elle lance les colosses fossiles sur Unit, et on découvre que la tour est en fait un bâtiment de combat lui tout seul, qu'elle peut tourner, il y a des canons et tout. Donc tout Unit se bat contre les colosses fossiles, pendant que le docteur va dans le palais de Larannie pour l'affronter, aussi bien Larannie que Madame Flood. En 1 contre 2. Pendant ce temps, Mel et Rose expliquent à Ruby comment le protocole Indigo, si je dis pas de bêtises, marche, pour qu'elle puisse se téléporter face à Conrad plus tard. Les deux Rani réussissent à faire revenir Omega, mais pendant ce temps, le docteur arrive à détruire le champ de force autour de leur château, de leur palais. Du coup, Ruby peut se téléporter face à Conrad, et les deux vont plus ou moins pas s'affronter, mais se confronter pour savoir qui a raison. Omega revient à la vie, et au final, Ruby arrive à récupérer Desiderium, si je ne dis pas de bêtises, enfin le bébé dieu, là, le bébé dieu des souhaits, et Conrad, en lui souhaitant d'avoir une belle vie, du coup il disparaît du souhait, et on ne sait pas où il va. Pendant ce temps, l'Aranie actuelle, la plus vieille, on va dire la 3e incarnation, pas Madame Flood, l'autre, essaye de convaincre Omega de l'aider, mais Omega la mange, littéralement. Madame Flood en profite, prend son bracelet temporel et s'enfuit, et du coup le docteur affronte Omega grâce au Vindicateur qui est en fait une arme, on va savoir pourquoi, et il arrive à renvoyer Omega dans sa prison.
Il finit par se rendre compte qu'en fait le Tardis était depuis le début dans le palais d'Os et c'était la chambre où était enfermé Conrad. Du coup, Ruby et Desiderium, pardon, sont Desiderius, Desiderium, je sais pas comment il s'appelle, sont actuellement dans le Tardis. Le palais disparaît, du coup le docteur court dans le Tardis et finit par arriver avec eux. L'épisode, alors on arrive du coup au milieu de l'épisode. Le docteur et tous les membres de l'unit et Ruby vont voir dans la pièce que Suzanne a construite si Poppy est encore présente, et oui, elle est encore là. Donc, le docteur fait le souhait que plus aucun souhait n'existe. Du coup, tout redevient la réalité et Desiderium devient un simple humain et il décide de le laisser à Carla, qui est la mère de Ruby, qui a aussi une maison d'adoption, je ne sais pas comment on dit, en gros, elle garde des enfants qui sont orphelins. Du coup, elle adopte. Et plus tard, Ruby, Belinda, Poppy et le docteur sont dans le Tardis, et Belinda dit qu'elle va rester avec le docteur dans le Tardis, avec Poppy, mais du coup, il faudra adapter le Tardis, etc. Sauf qu'au fur et à mesure que le docteur et Belinda parlent de Poppy et de leurs aventures, Ruby se rend compte que Poppy a disparu, sauf que quand elle le dit au docteur et Belinda, il ne se rappelle plus d'elle. Du coup, elle essaie de convaincre tout le monde, même à Unit, que Poppy existe, et au final, ils finissent par la croire. Et le docteur dit Ruby finit par le convaincre que toute vie est importante et que si une vie a disparu, il faut tout faire pour la retrouver. Du coup, le docteur va tout faire pour retrouver Poppy. Au point où il va forcer le vortex à se modifier, ce qui va causer chez lui une régénération forcée. Et quand il revient dans le présent, on se rend compte que Poppy est encore là, donc ça c'est cool, mais que c'est pas la Poppy du souhait, que cette Poppy est totalement humaine et que c'est uniquement la fille de Belinda et de son ex-mari, qu'on n'a jamais vu. Et qu'en fait, depuis le début, si Belinda voulait rentrer, c'était pour rejoindre sa fille. Tout simplement. Du coup, le docteur est heureux, il finit par retourner dans le Tardis, et là, il se met en plein milieu de l'espace, face à l'étoile du berger qui est Joy, de l'épisode spécial Noël. Et là, la séquence de régénération commence, et du coup, le docteur de Choutigatois quitte le rôle, il se régénère, et quel visage apparaît? Le visage de Billie Piper, qui jouait Rose dans les premières saisons. Est-ce que Billie Piper sera le 16e docteur? Ah, ça, on le saura plus tard. Sur ce, on va passer à mon avis. Du coup, si je devais donner un avis, l'épisode, je l'ai trouvé très, très, très cool. Il était même très bien. C'est un épisode que je prendrais énormément plaisir à revoir par la suite. Tous les personnages sont très bien développés, tous les personnages ont une utilité, sauf Rose Noble, la fille de Donna, qui encore une fois, je ne comprends pas pourquoi elle est présente. Comme dans le final de la saison précédente, je ne comprends pas pourquoi elle est présente. Hormis pour qu'elle soit présente. Mais bon. Le retour de Anita au début de l'épisode, honnêtement, je l'ai vu, j'ai crié. J'étais trop content de la revoir. C'est un personnage qu'on a trop peu vu dans l'épisode où elle est apparue, et c'est un personnage qui est très, très, très cool. Ça m'a fait beaucoup plaisir de la revoir. Mel, toutes les interactions qu'a Mel dans l'épisode sont masterclass. Quand elle arrive en moto dans le QG d'Unit, c'est masterclass. C'est un personnage que j'aurais aimé voir à l'époque où elle était compagne du docteur et que je kiffe revoir à chaque fois qu'on la revoit depuis. Kate et Ibrahim et Charlotte, toujours pareil, c'est des personnages qui sont adorables. Suzanne Triad, si je dis pas de bêtises, c'est son nom. Honnêtement, très cool. Ça reste un personnage secondaire, mais elle est très cool. Les Rani, alors, j'adore Madame Flood. L'autre Rani, elle faisait beaucoup plus Rani dans cet épisode, et ça c'est cool. Mais comme le dit Madame Flood, les deux Rani n'auront pas fait long feu. Marrant. Conrad, j'aurais préféré qu'il meure, mais bon, c'est comme ça. Ruby, honnêtement, en 3 épisodes cette saison, elle a été mieux développée que dans toute sa saison précédente, je ne le dirai jamais assez, et ça fait du bien.
Belinda, par contre, c'est l'inverse. Elle a commencé à être très bien développée en début de saison et sur la fin, douche froide. Honnêtement, je suis déçu pour Belinda, mais bon, pas grave, ça arrive. Poppy, je trouve ça très intéressant que l'épisode ait vite expédié l'intrigue sur la Rani pour passer sur Poppy, ça j'ai bien aimé. Desiderium, pareil, hein. Ça servait à rien, ni pour les sauver, mais c'est pas grave. Ça nous a fait 2 bons épisodes grâce à lui, donc ça me va. Et Omega. Omega, honnêtement, je m'attendais à rien et je suis pas déçu pour le coup. J'ai bien aimé ce qu'il a fait, je pensais pas le voir plus, déjà je pensais pas le voir du tout. Donc le fait de l'avoir vu c'est cool. Ce qu'il a fait, ça a été intéressant et je pensais pas qu'il allait rester plus longtemps, donc honnêtement, ça me va ce qui lui est arrivé. Et on arrive sur le gros de l'épisode, le docteur. Le docteur, j'ai beaucoup aimé cet épisode, sachant que c'est le dernier de Shruti Gatwa. C'est un bon épisode, un bon dernier épisode de Docteur. J'ai extrêmement adoré. Et la raison, sa régénération, bah, c'est tout le Docteur en fait. Surtout le Docteur de Shruti Gatwa, c'est clairement lui. Je vois le Docteur, pour sauver des vies et quand même de se régénérer, oui. Oui, ça me va. J'aurais bien aimé qu'il reste une saison de plus, parce qu'avec cette saison, on commençait enfin à s'attacher à lui, mais ça me va. Et enfin, Billy Piper en 16e Docteur. Alors j'ai une théorie, et je l'ai eu en voyant l'épisode, et depuis je l'ai beaucoup vu tourner, c'est à la fin de la saison 1 de 2005, le docteur Ruby regarde dans le vortex et devient Bad Wolf, et le docteur renvoie son énergie dans le TARDIS, mais du coup se régénère. Mais du coup l'énergie du Bad Wolf est restée dans le TARDIS. Et là, vu qu'il s'est régénéré grâce à l'énergie du vortex et du TARDIS, ça pourrait être cohérent que du coup il prenne l'apparence de Billy Piper, donc de Rose, son ancienne compagne, mais que ce soit en fait parce que c'était aussi l'apparence de Bad Wolf. Mais j'aimerais bien que ce soit pas le docteur Bad Wolf, j'aimerais vraiment que ce soit le docteur, le 16e docteur. Que Billy Piper ne joue pas le docteur juste pour 1 ou 2 épisodes, mais bien pour plusieurs saisons, et ça j'adorerais. Pas tant par nostalgie, parce que Rose, bien qu'étant un personnage emblématique de la série, n'est pas un de mes personnages préférés. C'est pas une de mes compagnes préférées, loin de là. Bon, je la déteste pas non plus, j'adore Rose, hein, mais pas au point d'être nostalgique à ce point-là. Mais si elle est le docteur, voir sa façon d'être le docteur, le moment où il va se rendre compte, ou du coup elle va se rendre compte de quelle apparence elle a, où elle va essayer de comprendre pourquoi, j'aimerais bien un film narratif là-dessus. Et oui, j'avoue que quand j'ai vu le visage de Billy Piper apparaître, j'ai hurlé. Je ne m'y attendais pas, j'ai hurlé. Et oui, j'avais vu des rumeurs, mais bon, c'était des rumeurs rien d'officiel, et quand je l'ai vu, j'ai hurlé. Je m'y attendais juste pas. Et c'est très cool, mais il faut vraiment que ça soit bien expliqué par la théorie qui tourne, parce que c'est vraiment le plus réaliste et le plus logique. Et surtout que que ça dure longtemps, que ça soit pas juste un épisode, parce que ce serait nul. Et puis si la régénération là, en 3 ans, on a eu 3 docteurs. Le 14e de Tennant, le 15e de Shruti Gatwa et du coup le 16e de Piper. Alors qu'avant, 3 ans, c'était l'ère d'un docteur. C'est plus la même. Ah oui, autre détail où j'ai crié, c'est le docteur juste avant de forcer sa régénération pour modifier le vortex. Tous ces visages sont apparus à l'écran du TARDIS, et il dit oui, il faut bien dire que j'ai été le meilleur. Et là, d'un coup, on entend une voix, peut-être le meilleur des hommes, mais la meilleure des femmes, c'était moi. Il se retourne, on voit le docteur de Whittaker. Là aussi, j'ai crié parce que Jodie Whittaker est un de mes docteurs préférés, si ce n'est mon préféré. Quoique Matt Smith est devant quand même, mais pas de beaucoup. Le seul problème avec Whittaker, c'est qu'elle n'a pas eu une bonne ère. 2 de ses 3 saisons. Sa première saison est nulle à chier, sa deuxième est moyenne. Bon, la 13e saison, sa 3e est exceptionnelle, mais malheureusement, c'est pour ça qu'elle est très sous-cotée à mon avis. Et quand on l'a vue, j'ai hurlé. Et son interaction avec le 15e de Gatwa était trop belle.
Même quand toi, tu l'as vu, tu dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu fous là? D'habitude, c'est toujours l'autre qui revient en référence à Tennant. Ça, c'était marrant. Parce que c'est vrai que Tennant revient tout le temps. Et à la fin, quand le docteur, le 15e, lui dit je t'aime, et qu'elle dit oh, je dis jamais ça, ce serait bien que je le dise à Yaz, et que celui de Gatois lui dit bah, tu le diras jamais en fait. J'ai trouvé ça trop triste, mais à la fois trop beau, et j'ai adoré. C'est vraiment deux docteurs où j'aimerais voir un épisode avec eux deux. Genre un peu un épisode multi-docteur, mais juste avec eux deux. Ça pourrait être génial. C'est vraiment un épisode de masterclass, je l'ai adoré. C'est peut-être pas le meilleur de la saison, mais pas loin, honnêtement, pas loin. Et oui, Anita, à la toute fin, quand elle dit à tout le monde au fait, docteur, vous avez le bonjour du boss, et là, ça fait plusieurs fois qu'on entend ce nom. La première fois dans les 60 ans avec le MIP qui travaillait pour quelqu'un, la deuxième fois avec Rogue qui travaillait pour le boss, et maintenant Anita. J'arrive pas à savoir qui est le boss. Ça pourrait être logique que ce soit Suzanne, la petite fille, mais d'un côté, ça me dérangerait. D'un autre côté, ça pourrait aussi être le maître, mais ça ferait bizarre. Donc je sais pas, à voir. Si je devais lui mettre une note, je pense honnêtement que je lui mettrais 8,6 parce qu'il est mieux que Lux. Pas de beaucoup, mais il est mieux que Lux. Du coup, je lui mettrais 8,6, ce qui le placerait premier. Sur ce, voilà pour cette vidéo. J'espère que ce contenu, ces 8 épisodes de réaction et d'avis aux 8 épisodes de la saison vous ont plu. J'en referai peut-être d'autres quand de nouveaux épisodes sortiront. On verra. Et oui, il va y avoir une petite surprise à la fin de cette vidéo, donc ne partez pas si vous êtes resté jusque-là. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et